Bonjour, j'espère que vous allez bien et cet après-midi, je vais vous faire un gâteau brownie à la noix de pécan. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. La vraie recette, 120 g de sucre, j'en ai mis 90 g. 125 g de beurre, 2 œufs, 150 g de farine, 100 g de chocolat. Et bien sûr, des noix de pécan. Alors, je vous montre le moule. Alors, c'est un moule où il y a des carrés dedans. Et je vais mettre, je ne sais pas si vous allez voir, je mets un peu plus de place ici, là. Vous voyez, on moule là? Oui, vous le voyez. Je vais baisser un peu, un petit peu, pour que vous voyez mieux. Là, voilà. Et là, je vais mettre en déco, dans chaque petit carré, une noix comme ça, hop, à l'envers de pécan. Bien sûr, les wet-wetters, vous calculerez pour un carré combien ça vous fait. Donc, on en met des jolies, si elles ne sont pas cassées. Hop, on y va, on fait comme ça. Voilà. Hop. Alors, un petit dessert, sympa. Comme c'est le moment des glaces, avec une petite glace à la vanille le soir, ça le fera. Ça fait un bon petit dessert. Voilà. Hop, je cherche des jolies pour que ça fasse joli quand on mettra... oups. Quand on retournera le gâteau. Voilà. Et voilà. Déjà, j'ai mis toutes mes noix. Alors, ensuite, je vais chercher mon turbo top que vous connaissez, c'est-à-dire celui-là. Et je vais mettre à mixer mes noix de pécan qui me restent dedans. Voilà, on va mettre là, comme ceci. Et voilà. Donc ça, on va le mixer. En attendant de le mixer, je vais faire fondre le chocolat. Vous allez voir, donc du coup, je remets le plat là. Donc, j'ai mis mes 100 g de chocolat et je mets bien entendu mon beurre. Voilà, dedans, comme ceci. Et je vais mettre à fondre environ 1 minute 30 au micro-ondes. Voilà. Vous voyez que mon micro-ondes, je ne peux pas m'en passer. Pour moi, c'est impossible. Sans micro-ondes, je ne peux pas cuisiner. Voilà. Donc, mon turbo top. Alors, il ne faut pas les hacher complètement, là. Je qu'on trouve quelques morceaux dedans. Voilà. Je vous montre. Il y en a une là qui n'est pas passée. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez comme ceci, là. Voilà, comme ça, c'est tout simple. Donc, je vais... Donc, ça, je le réserve. Ensuite, je vais casser les œufs. Alors, avec la palette, là, on fait clac et on casse. Hein? Ça va, mes œufs, ils sont tout frais. Hein? Et deux. Voilà. Mes œufs sont prêts. Le chocolat est fondu. On y va. Je regarde, j'ai mis qu'une minute. On va voir si c'est bon, 1 minute. Je pense. Alors, on prend le fouet. Alors, je vous montre mon fouet. Il n'y a pas de fond. Vous voyez, dans mon fouet, c'est pratique. Il n'y a rien qui accroche. Vous savez, quand vous faites du gruyère, là, vous mélangez, il y a tout qui fait le pâté. Là, du coup, il n'y a rien qui s'accroche. Donc, je remue un peu. Voilà. Parce qu'avec le beurre, c'est pas la peine de faire trop fondre. Parce que quand on remue bien après, ça se fond. Voilà. Alors, vous allez voir, hein, je salis vraiment pas grand-chose, hein, que ça. Ensuite, je rajoute mon sucre. Alors, pourquoi j'ai mis moins de sucre? Parce qu'il y a déjà du chocolat et le chocolat, ça sucre déjà pas mal. Les wet-wetteuses, vous pouvez mettre du sucre garni à la place. Et du coup, ça vous enlève le sucre en moins. Je vous le calculerai avec du sucre normal et du sucre pas normal. Pas normal. Voilà. Comme ceci.
Je rajoute ma farine, pas toute, un peu. Voilà, comme ça. Hop, je remue. Franchement, un brownie, c'est vite fait, hein. Franchement, je trouve que ce fouet-là, il est... vous voyez, du coup, il n'y a rien qui tient au fond. Ça, c'est pratique, hein. Hop. Donc là, ça commence un peu, du coup, à durcir un peu. Donc, je vais mettre un œuf. Hop. Le deuxième, je le mettrai après. Donc, voilà, tout simple, hein. Franchement, c'est simple, hein. C'est un petit dessert. Vous le faites, vous le mangez avec une boule de glace. Et vous avez un super dessert. Voilà. Donc, voilà un qui est bien incorporé. Le deuxième. Voilà. Bon, il est bien ce fouet parce qu'en plus, cloc, cloc, vous cassez l'œuf. Voilà, comme il faut. J'ai oublié, four 180 degrés, chaleur tournante. Et on le fait cuire 20-25 minutes, hein, le gâteau. Vous allez dire, avec ses chaleurs, elle fait un gâteau. Bon, il faut bien aussi se faire plaisir, hein. Alors, hop. Voilà. Hop, je rajoute le restant de farine. Et voilà. Et j'ai sali quoi? Bon, après, moi, je vous ai fait toujours pareil. Je salis un peu plus parce que du coup, je pèse tout avant pour pas vous faire perdre. La vidéo dure pas 3 heures et que vous en ayez pas marre de me voir. Et donc, voilà. Du coup, sinon, vous mettez tout au fur et à mesure et là, vous ne gaspillez rien. Donc, je vous montre la texture, vous voyez. Et l'avantage, c'est qu'avec le fouet, ben, il n'y reste rien d'accroché en bas. Voilà. Ben, écoutez, ça, c'est fini. Du coup, j'enlève ce qu'il y a sur le fouet. Et après, ben, on va mettre ça dans le moule. Alors, mon moule, c'est un très vieux moule qui a des carrés. Je trouve qu'il est bien sympa, ce moule. Voilà. Mais, il date pas d'aujourd'hui. Nous, pour nous, les wet-wetteuses, c'est pratique parce qu'on sait que le petit carré, eh bien, fait tant. Vous en prenez deux, ça fait tant. Vous rajoutez un point de plus. Voilà. C'est vraiment très pratique. Voilà. Comme ceci. Hop. Et voilà. On va refaire une bêtise. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas menti. Tout est là. Du coup, je reprends mes noix de pécan, vous savez, que j'ai mixées. Je les mets dedans. Voilà. Hop. Comme ceci. On remue. Ça, c'est pour le goût croquant un peu. Hein? Voilà. Et voilà. Un gâteau vite fait, bien fait encore. Hop. Du coup, je verse ma préparation dessus. Doucement parce que je veux que ça aille partout. Donc, j'en mets partout. Voilà, je verse tranquillement. De toute façon, ça va s'étaler, hein. Mais c'est surtout que je ne veux pas que mes noix de pécan que j'ai mis se déplacent. Donc, je fais tout doucement. Voilà. Hop. Et allez, après, on recouvre. On racle bien. Hop. Voilà. Et bien, ça va faire un bon petit dessert pour ce soir. Et voilà. Donc, évidemment, je dis pour ce soir parce que on le mangera devant la télé. Là. Allez, hop, fini. Vous voyez, on racle bien. Et là, du coup, il ne reste plus rien. Voilà.
Vous voyez? Je vais y arriver. Là. Voilà. Comme ceci. Hop. Ouais, puis après, j'en garde toujours un bout pour goûter, moi. Je goûte ce que je fais. C'est bien bon. Et là, ben écoutez, il n'y a plus. Ça va s'étaler. De toute façon, je mets ça au four pour 20-25 minutes. Allez, c'est parti. Hop. Et voilà, c'est parti pour 25 minutes. Et bien voilà, ma recette est finie. On a mis quoi 10 minutes. Un dessert qui cuit, qui va être bon. Super sympa à manger. Je vous redonne la recette. Donc, des cerneaux de noix de pécan. J'ai mis 100 g de chocolat, 125 g de beurre, 80 g de sucre, 150 g de farine. Vous m'avez vu faire. Voilà. Et bien, ça y est, c'est fini. Vous avez la recette. Et je vous mets les Wet Wetters, combien ça fait de SP. Voilà. Allez, bye bye les filles, à bientôt.